leur demande à ses disciples, et vous? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses? Qui suis-je? Et je te pose la question, qui est Jésus pour toi? Si Jésus vient te visiter ce soir, dans ta chambre, il se trouve devant toi, et il te dit, pour toi, qui suis-je? Qu'est-ce que tu réponds? Il a posé la question à Pierre, et Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant même. Christ, en grec, ça veut dire oint, ça veut dire le Messie, l'envoyé de Dieu même. Et Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang, ça veut dire, ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ta compréhension, ce n'est pas par déduction, ce n'est pas en voyant les miracles, mais c'est une révélation spirituelle, amen. Car la parole de Dieu dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Alléluia. Je prie que tu aies cette révélation si tu ne l'as pas eue. Je prie que tu réalises que Jésus-Christ est beaucoup plus que ce que tu penses. Il est beaucoup plus élevé que tu penses. Il est beaucoup plus important que tu penses. Il est beaucoup plus puissant que tu penses. Amen. On voit d'ailleurs dans Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 19, il parle de la grandeur de la puissance de Dieu. Éphésiens 1 à partir du verset 19. Il parle de la grandeur de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Elle a été déployée en Christ, en Jésus-Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus. Là, la seconde dit au-dessus, mais en fait en grec, c'est le terme bien au-dessus. Bien au-dessus. C'est plus que au-dessus. C'est bien au-dessus. De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Amen. Jésus est en dessus de toutes les puissances, de tous les dieux, de tous les démons, de tous les sorciers. Et son nom est en dessus de tout nom. Le nom, c'est important. Si tu vas quelque part où il y a un pouvoir, il y a une hiérarchie. Si tu vas voir la police, si tu vas voir la politique, il y a des noms. Et il y a quelqu'un qui est en dessus de l'autre. Si tu vas demander quelque chose, il va dire, ça je ne peux pas te l'accorder, il faut que tu ailles voir plus haut. Quel est son nom? Ah, monsieur Attel, ok, je vais aller le voir. Et tu peux monter de plus en plus haut. Et toujours dans une hiérarchie, c'est comme une pyramide, on arrive au bout. À un moment donné, il y a quelqu'un, il n'y a personne en dessus. Un chef, un président, un roi. Jésus-Christ est bien au-dessus de tous les noms. Amen. Si tu étais maudit par un nom, par un Dieu, par un démon, sache que tu peux être béni par le nom de Jésus-Christ. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux être délié d'un lien que tu as reçu par un autre nom, par un autre Dieu. Et il ne faut pas que tu craignes la puissance du diable, car il était désarmé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et peu importe quel sorcier a dit quelque chose sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants,
Aussi puissant qu'il soit, ce sorcier, sa puissance est inférieure à la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et le démon avec lequel il travaille, son nom est inférieur au nom de Jésus-Christ. Car le plus grand des démons, au nom de Jésus-Christ, il doit fuir. Amen. Nous avons le pouvoir de chasser. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des démons. Tu dois craindre Dieu. Amen. Tu es béni ce soir? Amen. Tu veux recevoir de la part de Dieu? Dieu veut te bénir ce soir. Mais les démons ne veulent pas que tu saches que tu peux être béni ce soir. Les démons veulent te mettre la confusion. Les démons veulent te dire non, non, ne crois pas à ces paroles. C'est du mensonge. Et toi, tu dois faire un choix ce soir. Soit tu obéis et tu crois aux démons, ou tu obéis et tu crois à l'Esprit de Dieu. Quelle décision vas-tu prendre ce soir? Devant toi, il y a la mort et la vie. Devant toi, il y a la malédiction et la bénédiction. Que vas-tu choisir ce soir? Pourquoi repartir avec ta malédiction? Pourquoi repartir avec ta maladie? Pourquoi repartir avec ton fardeau? Pourquoi repartir avec tes chaînes? Pourquoi repartir avec tes démons? Alors que tu peux repartir libre, guéri. Amen. Quelle décision vas-tu prendre ce soir? J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Car Dieu est un grand Dieu. Alléluia. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu lent à la colère. Comme j'ai dit hier, c'est aussi un Dieu juste. Et c'est un Dieu saint. Et il ne permet pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Ne crois pas que Dieu tolère ton péché. Dieu ne tolère pas ton péché. C'est la Bible qui le dit. Si tu as péché, ne prends pas ça à la légère. Le péché, ce n'est pas quelque chose de léger. Demande à Jésus-Christ si c'est léger, le péché. Quand il était sur la croix de Golgotha, Jésus a porté la conséquence de tes péchés. Ne méprise pas un si grand amour. Car Dieu est amour, mais il est aussi juste et il est aussi saint. Amen. Il faut, dans la vie chrétienne, aller de victoire en victoire. Il faut progresser. On a tous des péchés qu'on doit combattre. On a tous des tendances. Et Dieu nous fait avancer. Amen. Et à chaque fois, il faut prendre la bonne décision. Mais la première chose, il faut reconnaître que tu as péché. Oui. Tu ne peux pas
cacher. De toute façon, Dieu le sait. Tu ne peux pas cacher tes péchés aux yeux de Dieu. Je peux aux yeux des autres. Mais aux yeux de Dieu, je ne le peux pas. Et pour que Dieu puisse me bénir, il faut que je reconnaisse mon péché. Je ne peux pas dire non, je n'ai pas péché, alors que j'ai péché. Heureux celui qui confesse son péché, amen, et s'en détourne. Comme David, je crois, a dit, il était oppressé, j'étais oppressé, jusqu'à que je confesse mon péché, amen. Il faut simplement reconnaître ce que tu es devant Dieu. Il faut venir à lui tel que tu es. Tu ne peux pas venir à lui en couvrant tes péchés, car Dieu voit l'intérieur. On ne peut rien cacher à lui. Tout est nu et découvert aux yeux de Dieu, aux yeux de celui à qui tu dois rendre compte. Il n'y a rien de caché. Si j'ai fait une erreur, si j'ai volé de l'argent à mon frère, je vais avoir de la peine à lui confesser parce que je me dis, il va me condamner. Si je lui dis, il va peut-être me dire du mal de moi, il ne va pas me pardonner. Donc je vais dire, je préfère pas lui dire, je vais cacher. Mais après, ma conscience me travaille. Et c'est vrai qu'il y a des péchés que les hommes ne peuvent pas pardonner. Sur cette terre, dans toutes les sociétés, il y a des péchés qu'on peut pardonner facilement, il y en a difficilement, il y a des péchés impardonnables. Et on n'ose même pas en parler à d'autres. Parce qu'on se dit, si j'en parle à quelqu'un d'autre, il va me condamner. Car c'est impardonnable ce que j'ai fait. Mais à Dieu, tu peux tout dire. Tu peux être sûr qu'il ne va pas te condamner si tu viens d'un cœur repentant. Amen. Parce que premièrement, Dieu le sait déjà. Mais il attend que tu viennes le confesser, lui demander pardon. Mais pas seulement le confesser, mais arrêter de le faire. Ne crois pas que tu peux venir tous les jours à Dieu dire pardon, j'ai péché, mais demain je vais recommencer, c'est pas grave. Il faut délaisser le péché. Il faut se détourner de son péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Ne pense pas que Dieu ne soit qu'amour. Je ne vais pas expliquer encore, j'ai expliqué je crois hier. Dieu est amour, mais il n'est pas seulement amour. Il est aussi juste. Et il est aussi saint. Amen. Dieu ne te condamnera jamais si tu viens humblement devant lui en lui demandant pardon et en te détournant de ton péché. Pourquoi résister? Pourquoi s'enorgueillir? Qu'as-tu à perdre? Ton péché? Oui, si tu veux le garder, je comprends. Mais si tu as compris que ton péché ne te mène qu'à la mort, ton péché ne fait que te détruire, pourquoi le garder? Avec le péché, tu n'es jamais gagnant. Tu as un peu de plaisir pour une saison, mais à la fin, c'est la mort. À la fin, c'est la destruction. Et tu as énormément de douleur par rapport au petit plaisir que tu as eu au début.
On va fermer les yeux. Ferme les yeux et mets-toi devant ton Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ton cœur. Tu sais, entre toi et ton Dieu. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, il connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne connaît rien. Il n'a pas d'intelligence. Tu as abandonné l'Éternel. Tu as méprisé le Saint d'Israël. Tu t'es retiré en arrière. Dieu dit: quel châtiment nouveau t'infliger quand tu multiplies tes révoltes. Ta tête entière est malade. Tout ton cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par de l'huile. Ton pays est dévasté, consumé par le feu. Tes ennemis ravagent et détruisent comme des barbares. Écoute la parole de l'Éternel. Prête l'oreille. Dieu dit: qu'ai-je à faire de la multitude de tes sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux. Quand tu viens te présenter devant moi, qui te demande de souiller mes parvis? Cesse d'apporter de vaines offrandes. Je ne peux pas voir le crime associé aux solennités. Quand tu étends tes mains, je détourne mes yeux. Quand tu multiplies les prières, je n'écoute pas. Lave-toi. Purifie-toi. Ôte de devant mes yeux la méchanceté de tes actions.